Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Marie. Nous sommes au 14e jour de ce mois béni, le mois de mai, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie. Nous allons aborder aujourd'hui le thème Marie, modèle de pauvreté. Et nous souhaitons déjà à tout un chacun de vous la paix et la joie qui vient du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Oui, Marie, modèle de pauvreté. Notre Seigneur a tant aimé la pauvreté qu'il a mise au premier rang des béatitudes. Bienheureux les pauvres de cœur. Oui, Marie ne l'a pas moins estimée. Issue d'une race royale, elle aurait pu, avec l'héritage de ses ancêtres, vivre dans l'aisance et le bien-être. Mais elle se contenta d'en conserver une bien faible part et consacrer le reste au service du temple et au soulagement des pauvres. Plusieurs auteurs pensent qu'elle avait aussi fait le vœu de pauvreté, comme elle l'a elle-même révélé à sainte Brigitte. J'ai fait, dès mon enfance, le vœu de ne rien posséder au monde. Tout ce que j'ai pu avoir, je l'ai donné aux indigents, ne réservant pour moi que ce qui était nécessaire à mon entretien le plus indispensable. Fidèle à cet esprit de pauvreté, Marie n'hésita pas à épouser Joseph qui était pauvre, et comme l'affirme saint Bonaventure, à entretenir la sainte famille du travail de ses mains à l'aide de l'aiguille et du fuseau. La tradition rapporte qu'elle ne garda pas pour elle les riches présents que les mages offrirent à l'enfant Jésus. Elle ne fit que les toucher en signe d'acceptation et les distribua aux pauvres. Elle ne rougit pas de ne pouvoir présenter le jour de la purification que l'offrande des pauvres. Les biens de ce monde lui apparaissaient comme une boue méprisable. Jésus était son trésor et faisait toute sa richesse. Elle pouvait dire, comme la mère de Tobie, le peu que nous avions nous suffisait et nous regardions comme un trésor la vue de notre Fils. Bienheureuse est l'âme chrétienne qui, à l'exemple de Marie, dédaigne les vaines choses de la vie, de la terre, méprise les richesses et les biens trompeurs de ce monde, pour ne s'occuper que des biens célestes. Heureuse l'âme qui ne cherche que Jésus et ne veut pas d'autre bien que lui. Elle trouve sur la terre le paradis, selon saint François, mon Dieu et mon tout. Ô Marie, vous qui avez été véritablement pauvre d'esprit et de cœur, vous qui avez partagé la pauvreté de votre Fils, obtenez à vos enfants l'estime et l'amour d'un trésor dont vous avez connu tout le prix. Sainte pauvreté, puissions-nous vous apprécier comme Jésus et Marie. Et oui, nous devons apprécier vraiment la sainte pauvreté. Oui, frères et sœurs bien-aimés, considérez que durant toute sa vie, la Sainte Vierge a enduré toutes les rigueurs de la pauvreté. À Bethléem, les hôtelleries lui sont fermées et elle ne trouve pour déposer son divin enfant qu'une étable et une crèche, et pour réchauffer ses membres que quelques misérables langes. En Égypte, combien de refus et de privations a-t-elle essuyé? À Nazareth, quel travail pénible, incessant, pour se procurer la nourriture de chaque jour. Après l'ascension du Sauveur,
Marie, privée du seul trésor qu'elle possédait en ce monde, recueillie par Saint Jean, courant à sa suite pendant plusieurs années. Marie, dit le vénérable Bède, ne vivait que d'aumônes distribuées journellement aux veuves. Elle pouvait dire, comme son Jésus, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais la mère du Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Oui, celle que toutes les nations appellent bienheureuse, vécut et mourut pauvre. Elle ne laissa après elle, disent plusieurs auteurs, que 2 misérables vêtements qu'elle légua à 2 saintes femmes qui l'avaient assistée durant sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Marie, aimons et soulageons les pauvres, car il est écrit « Heureux qui comprend le mystère de la pauvreté et qui vient au secours de l'indigent. C'est prêter à Dieu même que de donner aux pauvres. Celui qui pratique l'aumône ne tombera jamais dans l'indigence. De plus, la charité couvre toutes les iniquités de la vie et achète le ciel. » Que ces paroles sont consolantes. Puissions-nous bien les comprendre. Oui, faisons l'aumône durant notre vie, et quand l'heure de notre mort sonnera, Jésus viendra nous dire « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été malheureux et vous m'avez soulagé. Venez jouir au ciel des biens ineffables que votre charité vous a mérités. » Et oui, frères et sœurs, nous nous préparons. Nous allons donner à présent un exemple palpable. Un célèbre missionnaire prêchait pendant le mois de Marie. Il exposait un jour l'amour de la Sainte Vierge pour la pauvreté et pour les pauvres, et il terminait en disant « J'invite le pécheur le plus malheureux de l'auditoire à faire une belle aumône aux pauvres de Dieu en l'honneur de Marie, la mère des pauvres. Je promets à cette âme le pardon et le bonheur. » À la quête qui se fit après le sermon, on fut tout étonné de trouver un billet de 1000 francs. Là, nous sommes en train de parler de 1000 francs français. Qui avait donné cette riche offrande à Dieu et à Marie? Un homme bien malheureux, sans doute. Oui, très malheureux. Mais le lendemain, cet homme venait se jeter aux pieds du prédicateur et lui disait avec l'âme: « Eh mon père, hier, pendant que vous prêchiez sur la pauvreté de Marie, je suis entré dans l'église par hasard, mais le désespoir dans l'âme est résolu de me tuer le jour même, car je n'y tenais plus. Vous avez invité le pécheur le plus malheureux de votre auditoire à faire une aumône en l'honneur de Marie. Je l'ai faite, et à l'instant même, j'ai retrouvé l'espérance. J'ai acheté le bonheur. Maintenant, je viens solliciter mon pardon. Je suis à vos pieds, mon Père. Confessez-moi et aidez-moi à bénir à jamais les miséricordes de Dieu et de la Sainte Vierge. » Il se confessa et reçut avec le pardon de ses fautes un gage assuré de la douceur de la charité. Chers amis, faisons nous aussi une aumône aux pauvres en l'honneur de notre divine Mère durant ce beau mois, et nos cœurs seront inondés de joie et de bonheur. Nous allons conclure notre méditation de ce jour avec cette prière. Ô Marie, obtenez-nous de Jésus l'esprit de pauvreté et une tendre compassion pour les misères du prochain. Faites que notre seul désir et notre seul trésor soit Dieu. Alors s'accomplira sur nous, par votre intercession, cette bénédiction précieuse de votre divin Fils. Bienheureux les pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Amen.
Chers amis, frères et sœurs, ainsi s'achève notre méditation de ce 14e jour. Nous bénissons le Seigneur. Nous nous retrouverons demain et nous allons parler de Marie, modèle de prière. Soyez bénis. On se retrouve demain avec la grâce de Dieu. Que Marie nous accompagne. Bienheureuse Mère de Dieu, montre-nous le chemin. bienheureuse Mère de lumière.